Bienvenue sur Info 83. Aider cet enfant à trouver en lui-même le souci de l'autre et à parler le chaos du réel, le réel étant l'incertitude de ce qu'il advient. Citation de René Moreno, docteur de son état, président de la Maison Bleue et notre invité aujourd'hui sur Info 83. Bonjour docteur Moreno. Bonjour Thierry. C'est votre citation? Là, vous faites fort, hein. Ouais. Parce que là, vous avez démarré pas. J'ai un peu Je travaillé. m'y attendais pas. La Maison Bleue, on en a parlé deux fois, je crois, Oui, sur Info deux fois. 83. On y revient souvent parce que vous êtes le président de cette. Donc une association. Oui, c'est une association. Une association, une plateforme expérimentale et innovante à l'initiative de la commune de Sanary, d'ailleurs qui a vu le jour suite au constat d'un besoin grave dans le bassin ouest Var et sud Sainte-Baume de familles se trouvant en grande difficulté de prise en charge de leurs enfants particuliers. Alors ces enfants particuliers, on les appelle les enfants à haut potentiel intellectuel, Oui, mais des enfants différents, des enfants à besoin particulier. à besoins Voilà. particuliers, c'est Je plus pense exact. que là, vous avez bien résumé Voilà. d'entrée, hein, le propos. On va rappeler On va comment, rappeler, comment... si vous le voulez bien. Bah, Donc, évidemment, savez, vous êtes là pour ça, docteur Moreno. Voilà, bah écoutez, on n'est pas tous pareils, hein. On n'a pas tous la chance d'avoir une adaptation sociale harmonieuse. Tant mieux pour ceux qui le sont. Mais de ce que je vois dans mon métier, ça concerne pas grand monde. Quand on fouille un peu, on découvre que derrière une apparence de normalité se cachent des problématiques extrêmement douloureuses. Alors, je vous remercie de me donner la parole. Je vous en prie. Mon propos, c'est un peu un propos militant. Vous savez qu'à l'heure actuelle, Ça on tombe parle bien, beaucoup. le militantisme est d'actualité. Bah écoutez, le militantisme, c'est quand même quelque chose qui est un engagement dans la vie, Mhm. hein, et je crois que c'est le propos et le sens d'une passion. Euh, Concernant ces enfants, on parle beaucoup, et c'est extrêmement heureux, de l'autisme. Sauf que l'autisme, on en parle à travers des caricatures, des comportements exagérés. Moi, je voudrais plutôt m'exprimer sur le vécu intérieur et le restituer sur des enfants qui ont une apparence normale et sont porteurs d'un autisme invisible. Alors, il n'y a pas que l'autisme aussi, il y a Il y a d'autres l'hyperactivité aussi. structures. Il y a d'autres Mhm. structures. Je crois qu'on est des hommes, on a tous notre secret intérieur, notre vie. Mais moi, ces enfants-là, souvent, sont traités, maltraités, et ça, c'est très, très injuste. On les traite de mal élevés, on les traite d'impertinents, d'idiots, de crétins. Et en fait, ils ne le sont pas du tout. Ce sont des enfants en grande souffrance dans l'ignorance de ce que l'on doit faire en situation sociale. C'est Mhm. tout. Ils ne savent pas. Ils ne savent pas l'implicite. Vous voyez, en ce moment, je suis en train de vous sourire, je lis dans vos yeux l'intérêt. Ben, eux, quelquefois, en regardant vos yeux, ne lisent rien, se demandent qu'est-ce qu'ils font. C'est un message qu'on adresse d'ailleurs à tous les parents qui ont des enfants, enfin, qui sont en difficulté avec leurs enfants. Vous pouvez, comment dire, tourner vers la Maison Bleue. Combien d'enfants vous recevez, docteur Alors, Moreno? on a 200 consultants par an, Mhm. donc il y a 200 C'est un familles. nombre qui est croissant, je suppose. Oui, le nombre est croissant, mais il est stagnant depuis 2 ans, parce que je ne peux pas recevoir plus de personnes, et je ne peux recevoir en consultation plus de personnes que je n'ai de temps dans la journée. Donc, et puis, je ne peux plus donner l'illusion à quelqu'un qui vient me voir que je peux faire en sorte de lui donner une prise en charge. C'est une illusion que je n'entretiens pas. Mhm. Voilà. Donc, je suis obligé de limiter et de faire en sorte de me concentrer sur ceux qui sont en charge à la Maison Bleue. Mhm. Voilà. Donc, on tourne autour de 200 enfants accueillis par an. Voilà, avec une équipe, hein, bien sûr. Ah, bien sûr que c'est une équipe de 10 professionnels
et une quarantaine de bénévoles qui m'aident pour la prise en charge dans les ateliers d'éveil, d'accompagnement, de remédiation des enfants, mais aussi dans toutes les tâches qu'on doit faire dans une association, c'est-à-dire le secrétariat, l'administratif, la trésorerie, les tâches ingrates, du maintien au quotidien. On parle d'enfants, mais il y a également des adolescents. Il y a des enfants qui viennent très tôt, hein, l'âge de 3 ans, 4 ans, même plus tôt. Alors, Non 2 ans. 2 ans, oui. Le plus petit, c'est un enfant de 7 mois. D'accord. Voilà, c'est un enfant de 7 mois qui illustre bien la venue au monde d'une intelligence différente. C'est un enfant qui Comment s'en pleurait. aperçoit-on, d'ailleurs? Écoutez, tout d'un coup, dans ma salle d'attente, ma secrétaire vient me voir et me dit, il y a une dame qui est avec un bébé qui pleure, qui vous attend. J'ai dit, un bébé de 7 mois, bref, je la reçois, et elle me dit, ce bébé pleure sans arrêt, ne dort pas, ne mange pas, hurle toute la nuit. Mon mari et moi, nous sommes À bout. épuisés. À D'accord. bout. Voilà. Donc il se présentait au monde et je vous expliquerai pourquoi il hurlait, pourquoi il ne dormait pas, pourquoi il ne mangeait pas, pourquoi il était dans un état de détresse extraordinaire. Et le pédiatre, lui, je suppose que ses parents ont consulté un pédiatre, n'avait pas de solution. C'est un homéopathe. Le pédiatre, il était désarmé. D'accord. L'homéopathe a dit peut-être que quelqu'un à la Maison Bleue pourra vous accueillir. Et l'idée qui m'est venue à l'esprit, c'est de le mettre dans un lieu qu'on appelle un lieu multisensoriel, Schnoz-Hélène. Il a vu la chambre à bulles, et là, il a été fasciné. Les bulles qui montaient, l'éclairage dans l'obscurité, ça l'a calmé. Il ne pleurait plus. Il a continué à ne pas dormir, à ne pas manger, mais par contre, il s'est calmé. Ça l'a sidéré. On l'a laissé un quart d'heure, il était en extase, il était ailleurs, sur les bulles. Voilà. Et ensuite, on l'a pris en charge avec une méthode qu'on a mis en place, qui est une méthode de réconciliation et d'apaisement. Il est en maternelle, il a donc 3 ans. L'enseignante a dit, mais cet enfant n'est pas autiste, il n'a rien. Sauf qu'elle ne le voit pas chez elle, en maison. À la maison, c'est un vrai autiste. C'est un démon. Gentil, un gentil démon. Mais à l'école, c'est un ange. Alors oui, c'est vrai, parce qu'on a l'habitude c'est un cliché également, vous en parliez tout à l'heure, un raccourci. Les autistes, on a plutôt tendance à penser que les enfants autistes sont calmes, sont réservés, sont discrets, sont secrets, sont renfermés, alors que ça peut être hyperactif. C'est pas du tout comme ça. C'est pas du tout comme ça. C'est bien ce que vous dites, parce que Merci. il faudrait en parler, c'est bien. Mais non, l'autiste, quand il se présente, c'est un autiste dit de Kanner, parce qu'il a une intelligence moyenne, voire une intelligence quelquefois inférieure. Cet autiste-là, il est bruyant, il est isolé, il a des colères extraordinaires qu'on ne comprend pas, il dérange tout le monde, il saute partout, il dit des propos, il ne parle pas. Donc c'est un enfant qui se remarque. Oui. Là, on en voit souvent d'ailleurs dans les émissions de télévision. Voilà. Hein, Là, j'en parlerai pas parce que, si vous voulez, on les connaît depuis que Kanner les a découverts en 1943. On commence à bien les cerner. Moi, je préférerais parler de ceux qui ont un autisme invisible, indiscernable. Vous voyez ? C'est-à-dire qu'ils font un effort considérable pour ne pas montrer leur différence. Donc, ils sont dans le camouflage. Toute leur enfance, ils passent leur temps à observer ce qu'on doit faire ce qu'on doit faire, contrefaire, et donc artificiellement se poser en situation. Alors on dit qu'il est curieux ce gosse. Il est en retrait, il observe et il fait. Ce sont de grands imitateurs qui apprennent en observant. Mais des fois, ils disent des bourdes. Parce qu'en observant, on fait quelque chose, on le reproduit, mais ça tombe pas pile. Alors on dit, il est étrange. Puis alors, ils n'ont pas de filtre. Ils vont vous dire, oh là là, t'as un gros nez. Oui. T'es pas beau. Et alors on dit, mais pourquoi il est en classe, il dit, c'est lui qui dit, qui dénonce.
Il ne sait pas qu'on ne doit pas dénoncer. Qui a fait ça? Ben, il dit c'est un tel. Il se fait mal voir. C'était la question que je voulais vous poser, docteur Moreno. Comment décèle-t-on justement ce type de... Alors, c'est pas une maladie, hein, c'est un comportement, ce type de comportement. Super, c'est bien. C'est pas une maladie. C'est pas une maladie. On n'est pas atteint d'autisme. Moi, je ne suis pas atteint d'avoir des yeux noirs ou atteint d'avoir... J'étais extrêmement brun. Mais j'étais pas atteint de brunitude. On n'est pas atteint d'autisme. On est autiste. C'est une manière de se présenter au monde qu'on découvre et qui est en train de faire en sorte de bouleverser tout ce que l'on savait de la psychiatrie. Ça, c'est personnel, hein, que l'on m'en veuille pas, c'est mon expérience. On peut être sur Terre névrosé. Je crois que je suis un grand névrosé, psychotique, malheureusement, pervers, alors là, ça c'est un autre domaine, ou autiste, ou mystique. Ce sont des états de présence au monde. Voilà. Ni plus ni moins. C'est philosophique. C'est l'étang d'Heidegger. Je suis autiste ou autre chose. Les parents donc peuvent être rassurés parce que vous les accompagnez, vous accompagnez ces enfants. Alors moi j'ai assisté. Alors j'aime pas dire groupe de parole parce que ça fait alcoolique anonyme, quoique l'alcoolisme étant une maladie pour le coup et je ne veux pas dévaloriser, c'est aussi grave. Ces échanges, ces espaces de confidence, ces moments d'échange, j'ai assisté à cela et c'est assez prenant justement de vivre ces instants avec ces enfants qui ont vraiment un ressenti différent. Hein. On le sent dans vos groupes de parole, justement. Alors finalement, je l'ai dit, groupe de parole. Non, ce sont des groupes de soutien. Des groupes de soutien, voilà. Hein, de groupes d'habileté sociale. C'est-à-dire que d'abord, ils se reconnaissent entre eux, parce qu'ils sont vrais. L'hypocrisie, chez eux, ça ne marche pas. Le mensonge non plus. Ils sont très vrais. Et donc, quand ils se retrouvent entre eux, les adolescents, je parle, les adultes aussi, ils vous expliquent ce qu'ils vivent. On fait du lien, de l'amitié, et après, ils se réhabilitent dans leur groupe et ailleurs. Docteur Moreno, une bonne nouvelle qui vient de l'Agence régionale de la santé. Oui. Voilà, vous avez eu, je crois, des rendez-vous importants, parce que c'est vrai qu'il y avait une inquiétude autour de la Maison Bleue quant à l'avenir de la Maison Bleue. Ben oui, là, c'est une association. Mmh. Et on vivait des dons du Kiwanis, du Rotary, Des clubs-services, bien des sûr. clubs-services, Mmh. de la mairie de Sanary, du bassin, mais c'était peu de choses. Et donc chaque année, il fallait chercher, faire du lien. En dehors du boulot, c'était épuisant. Et là, grâce au maire D'Olioul, d'Olioul et Robert Madame Benevinti. Laetitia qui est ici, on a pu rencontrer les instances de tutelle, l'ARS, la MDPH. Et j'ai développé l'idée que nous étions, cette plateforme, un véritable CESAD, c'est-à-dire un organisme qui était de nature à s'inscrire dans tout l'appareillage de prise en charge des enfants, c'est-à-dire les CAMS, les CESAD, les IME. Ben, nous serions, nous, un CESAD innovant, libéral, c'est-à-dire que les parents choisissent le libéral, psychoéducateur, psychomotricien, orthophoniste, chez nous, et nous supervisons. C'est une bonne nouvelle, ça, pour vous, pour la Maison Bleue. Écoutez, franchement, c'est la meilleure nouvelle que j'ai pu avoir ces dernières années. Je ne dis pas que ce soit fait. Il y a deux écueils. C'est la mise en place et la formalisation avec des gens que j'aime beaucoup, qui ont une association qui s'appelle Edravar, la frégate, qui est bien connue. Mmh. Et d'autre part, je ne désespère pas que la MDPH donne aux parents l'allocation à la hauteur de l'accompagnement nécessaire à la prise en charge de leurs enfants. Quand vous êtes quelqu'un de modeste, qui vient vivre, on appelle pas riche,
et que vous avez à payer le psychomotricien, 40 € de l'heure, C'est vrai. le psycho-éducateur, le pédiatre, vous n'avez pas les moyens, donc vous ne pouvez pas accompagner l'enfant. C'est à l'État, la MDPH, de donner une allocation de compensation. J'ai beaucoup de mal avec ça. Ça ne rentre pas, semble-t-il, dans les cases de la MDPH. Je n'ai pas encore compris, mais Il suffit de forcer un petit peu. comprendre. Oui, bien sûr. Bien sûr, docteur Moreno. D'un mot, puisqu'on nous arrivons à la fin de cette interview, une polémique il y a une quinzaine de jours, un peu plus, lors de la campagne des élections. On en a parlé tout à l'heure hors antenne. C'est le candidat Éric Zemmour qui a déclenché une polémique en parlant d'obsession de l'inclusion, en parlant des enfants handicapés. Lors d'une discussion avec des enseignants, le candidat nationaliste, patriote, je dirais, a expliqué, penser qu'il faut effectivement des établissements spécialisés, sauf pour les gens légèrement handicapés, évidemment, et il a déclaré que l'obsession de l'inclusion est une mauvaise manière faite aux enfants, ce à quoi, bien sûr, il a déclenché un tollé, notamment de la part de la secrétaire d'État chargée au handicap, Sophie Cluzel, qui a déclaré donc que c'était une déclaration, celle de Éric Zemmour, pitoyable. Quel est votre point de vue? Vous avez suivi, je pense, ces déclarations? Tout à fait. Tout à fait, et je pense que c'est un problème qu'il est essentiel d'aborder. Il a bien fait, Éric Zemmour? Je crois qu'il a dit quelque chose qu'on ne peut pas contester. Il l'a dit peut-être hors de propos parce que quelque part, c'était peut-être pas le lieu. C'est un problème de professionnel, c'est un problème. Je serai modéré. Je serai modéré. La voie du milieu, c'est la meilleure. Je vais vous expliquer. Voilà un enfant qui naît avec une expert. Je vais juste vous expliquer comment naît un enfant autiste. Il entend tout et trop. C'est un brouhaha. Ce sont des enfants, le moindre cliquetis les font souffrir. Ils sentent tout. On parle des enfants, on ne parle pas d'Éric Zemmour, là. Non mais attendez, je parle d'abord des enfants pour vous dire ce qu'est l'inclusion. Donc cet enfant qui vit dans le monde, non pas le monde rural, paisible, mais le monde citadin, où il y a du bruit, vit l'enfer. Vous le prenez sans précaution, vous le mettez dans une classe de 28 enfants sans préparation. Que fait le pauvre enseignant? Il fait son boulot, il ne peut pas s'occuper exclusivement de cet enfant. La surcharge sensorielle d'une classe où ça court, ça sent mauvais, il fait chaud, ça fait un bruit effrayant, rend l'enfant fou furieux. Donc, l'inclusion, certes, exacte, mais préparons l'inclusion. C'est-à-dire, faisons en sorte qu'il y ait quelqu'un qui accompagne l'enfant, une AESH, un endroit calme où on retire l'enfant, on lui met un casque, on le protège, on met un igloo pour que de temps en temps il s'y réfugie. Donc vous ne mettez pas quelqu'un qui est en accru sur un cheval fou. Il faut d'abord que le cheval soit à même de recevoir l'enfant. Il faut que la classe soit adaptée. Donc moi, entièrement d'accord avec l'inclusion. L'enfant, quel qu'il soit à sa place à l'école, mais aménageons en amont, avant l'entrée de l'enfant, la classe. C'est-à-dire que, normalement, il devrait y avoir des micro-crèches de 4 enfants différents, pas 5, 6, 7, mais 4 enfants, avant la maternelle, et des micro-maternelles. D'accord? Et là, on inclut progressivement dans l'espace. Mais si vous mettez brutalement un enfant comme ça, je pense que Zemmour n'a pas tort. Voilà, eh ben écoutez, voulais votre point de vue d'un spécialiste, le docteur Moreno, donc qui est le président de la Maison Bleue. Merci, docteur Moreno. C'est moi qui vous remercie. Chaque fois, c'est un bonheur de venir vous voir, Thierry. Mais c'est un bonheur et un plaisir qui est partagé. Merci à tous de nous avoir suivis sur Info 83.